C'est l'heure de Jérôme Commandeur. Merci, alors le con vous salue. Non, je plaisante. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, mes humeurs me portent à évoquer un sujet étranger, entre guillemets, comme on dit dans le jargon journalistique, un sujet international, et ce pour honorer les brillants talents de géopolitique de Pierre-Marie Christin, mon nouveau patron de la semaine. Alors, Pierre-Marie, mon Albert Londres, mon globe-trotteur. Les auditeurs d'Europe 1 savent qu'à l'énoncé de votre nom, les destins des contrées les plus lointaines se dessinent en un trait de crayon, porté par le ton suave et langoureux de votre débit chaud, le souffle de vos mots, qui narre ces empires de velours pourpre, sacrifiés sur l'autel d'un monde chaque jour plus global. En revanche, Pierre-Marie, global, il n'y a pas de E. Quand vous me demandez de lire les compliments que vous écrivez, évitez les fautes. Hein. On est à Europe 1, Pierre-Marie, on n'est pas sur Skyrock. J'avais pas mis des bichots. Alors on déconne, mais en attendant, on n'a pas avancé d'un iota. Hein. On se croit en réunion technique au cabinet de Bruno Le Maire, tellement on rigole. Alors, chers amis, ce soir, je voudrais m'adresser aux amoureux de la langue française, Hugo, Sartre, Diams. J'ai lu dans Libération qu'une université américaine de l'État de New York a décidé de réduire la taille de son département de langue française. Alors l'histoire pourrait sembler anodine si elle ne venait pas relayer les craintes de certains linguistes, sociologues, politiques sur la perte de la fameuse influence française dans le monde. Alors effectivement, un journaliste américain a écrit récemment, pourquoi apprendre la langue d'un petit pays européen à l'influence et au déclin constant. Alors là, c'est plus qu'il se retourne dans sa tombe, De Gaulle. En attendant ça, il fait le ventilo. Donc l'université va plus loin en proposant de favoriser l'apprentissage de langues plus en phase avec la mondialisation, comme le chinois ou l'arabe. Alors pour se défendre, et il n'y a rien de pire que tout que mal se défendre, l'article signale tout de même que le français est la langue officielle de 14 pays, bon ça d'accord, et notamment celle de l'Union postale universelle. Donc ça, éviter, c'est pire que tout. Déjà que le français va pas bien, si c'est pour dire qu'on est très présent dans un truc qu'on savait même pas que ça existe il y a 5 secondes. Alors pour conclure, au moins, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain, contrairement à son petit frère québécois, a le mérite d'être franc. Il y a 95% des Américains qui pensent qu'on n'a pas l'électricité et qu'on roule en carriole en Europe. Ça va pas les empêcher de passer un bon Noël. En revanche, il n'y a rien de plus insupportable qu'un artiste québécois sur scène qui arrive à Paris. Les mecs en font tellement que ça en devient collant. C'est un peu comme de la gélatine, quoi. Je suis tellement content d'être à Paris. Là, vous êtes tellement merveilleux, les Français. Vous avez l'intelligence d'être remarquable tout en étant exceptionnel. Je vous fais des becs et je vous aime. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on me fait un doigt. Eh ben... Je préfère trinquer avec un ami en me disant, pour reprendre une vieille expression, nous sommes désormais un petit confetti assumé de l'empire culturel américain. Et Brigitte, ça va pas t'empêcher de me resservir un demi à vendredi. Allez, branlez-vous en char, c'est-à-dire rentrez chez vous en voiture maintenant. Exactement. Dans un instant, la suite avec le journal à 18h30.